Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler d'équivalence de deux propositions. Et nous allons introduire le symbole d'équivalence. Donc, on commence par une définition. Si on prend deux propositions P et Q, on dira que on a la nouvelle proposition P est équivalente à Q. Donc, c'est la proposition qui est vraie lorsque P et Q ont même valeur de vérité, c'est-à-dire sont vraies ou fausses simultanément, et puis fausses sinon. On a donc immédiatement la table de vérité de ce connecteur. Donc si on met P ici, Q ici, P équivaut à Q ici, vrai, faux, faux, vrai là, vrai, vrai, faux, faux. On a donc P équivaut à Q qui est vrai ici et ici, et qui est faux là et là. Donc, une remarque déjà, c'est que l'on peut avoir P équivaut à Q sans que ni P ni Q ne soient vrais. Donc il faudra faire attention dans l'utilisation de ce symbole, qui est souvent utilisé, mais à tort, hein, que beaucoup utilisent pour signifier une déduction, ce qui est fautif. Alors, comment montre-t-on une équivalence entre deux propriétés? Eh bien, on procède la plupart du temps par double implication réciproque. Donc on a le théorème suivant. C'est que si je prends P et Q deux propositions, alors la phrase P équivaut à Q équivaut logiquement à P implique Q et Q implique P. Pour démontrer ceci, il suffit de dresser un tableau de vérité. Donc c'est élémentaire et on ne va pas le faire. Et donc cette propriété, c'est celle que l'on utilisera la plupart du temps pour démontrer une implication, une équivalence, pardon, en montrant deux implications réciproques l'une de l'autre. Donc ici, l'implication Q implique P, c'est ce qu'on appelle l'implication réciproque de P implique Q. Et un corollaire de ceci, bien sûr, avec les mêmes notations, c'est que pour montrer une équivalence, il est équivalent de montrer une implication et la contraposée de la réciproque. Donc pour montrer que P équivaut à Q, on peut soit supposer P montrer Q, puis supposer Q montrer P, ou alors supposer P montrer Q, et ensuite supposer que P est fausse, et montrer alors que Q est fausse. Ce sont les deux principales méthodes de raisonnement. Ce que l'on a aussi, c'est une propriété de transitivité. Donc si je prends PQR, trois propositions, alors on a que si on a
P qui est équivalent à Q et Q équivalent à R, alors on a P équivaut à R. Donc ça c'est toujours vrai. Il suffit de dresser encore une fois un tableau de variation, de vérité, pardon, pour démontrer ceci. Donc pour montrer que deux choses sont équivalentes, on peut faire intervenir une propriété intermédiaire. Si on veut montrer que P est équivalent à R, on peut faire intervenir une propriété Q intermédiaire et montrer que P équivaut à Q et Q équivaut à R. Alors, un petit peu de vocabulaire avant de faire un exemple. Donc, si P équivaut à Q, on dit que P est une condition nécessaire et suffisante pour Q. Ce que l'on abrège souvent en CNS. Alors il faut bien comprendre ces deux mots, nécessaire et suffisant. Donc, si on a l'implication P implique Q, eh bien, on a que P est suffisant pour Q. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir P pour avoir Q. Et que Q est nécessaire pour P. Donc si on veut avoir P, il faut avoir Q. Si on veut avoir Q, il suffit d'avoir P. Attention à ce « il faut » qui indique une nécessité. En français, souvent, on ne l'entend pas ainsi. Si vous réfléchissez un peu, vous prenez, quand on vous dit « il faut », ça indique plutôt une suffisance en français. Et malheureusement, en maths, c'est le sens inverse. Donc attention à ceci. Alors, pour terminer, un petit exercice, surtout de rédaction. Donc je vais prendre P, l'ensemble des entiers naturels pairs. Deux entiers naturels. On pourrait prendre relatif, ça ne changerait rien. Et quelque chose de très classique, c'est que si on prend un entier naturel, n, de montrer que n est pair si et seulement si n carré est pair. Donc ceci et seulement si indique une condition nécessaire et suffisante. Donc on veut démontrer deux implications réciproques l'une de l'autre. Je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de le faire. Et puis je corrige dans la suite. Donc comment est-ce que l'on rédige une démonstration par équivalence? Une équivalence, pardon. Alors, on peut parfois procéder directement par équivalence. La plupart du temps, ce sera périlleux et ça ne sera que dans les cas simples. Donc, mon conseil est plutôt d'essayer de partir presque systématiquement sur une démonstration par double implication réciproque l'une de l'autre. Donc, on commence par dire, supposons que n soit pair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que n est pair? Ça veut dire qu'il existe un entier naturel k qui vérifie n égale 2k. Puis alors, n carré, c'est 4 fois k au carré, c'est donc 2 fois 2k au carré. 2k au carré, eh bien, un entier naturel. Donc, n carré est pair. On a démontré
une implication. Maintenant, on va démontrer l'implication réciproque ou alors la contraposée de la réciproque. Donc on dit réciproquement, puis là il faut choisir. Soit supposer que n carré est pair, soit supposer que n n'est pas pair. C'est ce que l'on va faire ici parce que c'est plus simple. Donc on dit réciproquement, si n n'est pas pair, alors qu'est-ce qu'un nombre pair? C'est un nombre impair. Bon, ça c'est un résultat élémentaire d'arithmétique, normalement vous savez ça. C'est du collège. Donc il existe un entier naturel k tel que n égale 2k plus 1. Et alors, quand on calcule n au carré, ça fait 4k au carré plus 4k plus 1. Donc ça fait 2 facteurs de 2k au carré plus 2k plus 1. Ceci est un entier naturel. Donc n carré n'est pas pair, est impair. D'où l'équivalence. Donc on va dire que ça c'est un modèle de rédaction qu'il faut essayer de suivre le plus possible. Bien signifier les deux étapes. Bien dire réciproquement, pour bien indiquer que l'on montre deux implications réciproques l'une de l'autre. Puis vous pouvez même dire, montrons que n appartient à P implique n carré appartient à P. Montrons que n n'appartient pas à P implique n carré n'appartient pas à P, si vous voulez être encore plus explicite. Voilà pour cette vidéo sur l'équivalence. Encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est le fait que l'on montre une équivalence en procédant par double implication. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment nous pouvons quantifier des propositions qui dépendent de variables.